Christine Mermillot, bonjour et bienvenue dans l'émission Femmes et Entrepreneurs. J'ai le plaisir de vous d'accueillir aujourd'hui une jeune femme qui a repris une entreprise familiale dans un domaine assez traditionnel. Puisque vous êtes dans la boulangerie, industrielle certes, mais dans la boulangerie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à aujourd'hui diriger cette entreprise sur plusieurs sites, une entreprise de 250 salariés sur plusieurs sites? Bien écoutez, c'est une histoire familiale puisque mon grand-père était déjà boulanger, mon père artisan également. Il a créé cette partie industrielle dans les années 70 et moi-même je suis rentrée dans l'entreprise dans les années 90. C'est quelque chose que vous aviez programmé depuis que vous étiez toute petite ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Nous étions dans le commerce et nous voyions mes parents travaillant tous les deux, tous les aspects plutôt négatifs pour la famille de cette situation. Donc, effectivement, l'objectif était de faire tout autre chose. Et puis, j'ai fait une école supérieure de commerce. Et puis, à l'issue de cette école, j'ai travaillé en cabinet comptable. Et puis, je me suis dit que j'allais chercher peut-être bien loin des choses que j'avais qui devenaient intéressantes, puisque l'entreprise avait grandi, puisque son organisation était différente et qu'il y avait des opportunités de développement. Donc j'ai décidé de rejoindre l'entreprise. Alors j'ai commencé sur des missions toutes simples. J'ai eu la responsabilité d'un petit site d'une dizaine de personnes et puis petit à petit j'ai expérimenté plusieurs fonctions. J'avais d'ailleurs une formation en alternance pour apprendre le métier, les techniques. Et oui, parce que c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quelque part, il faut mettre la main à la pâte quand on veut bien maîtriser. Voilà, donc c'était important pour moi effectivement de comprendre bien, de bien comprendre le métier de la fabrication, les outils. La partie recettes, la partie matériel, les équipements qui étaient moins de mon domaine. Donc j'avais toute cette connaissance de gestion, d'approche stratégique de l'entreprise, de comptabilité, etc. Mais je n'avais pas cette approche-là puisque même dans mon enfance, j'étais plutôt au magasin qu'en production. Voyez. Donc ça vous a donné aussi le fait de faire une formation au métier, aussi une crédibilité vis-à-vis à la fois des salariés de l'entreprise et puis des acteurs externes puisque vous... Tout à fait. Voilà, donc vous connaissiez vos produits. Et est-ce qu'on peut dire aussi que c'est ça qui vous a permis de développer en permanence? Parce que bien que ce soit le pain, c'est un des produits les plus anciens, mais d'un autre côté, il faut en permanence innover, chercher toujours à améliorer le produit. Donc, c'est devenu une passion pour vous Tout à fait. À titre personnel, le sentiment d'être toujours en progrès m'intéresse beaucoup et j'ai vu toute l'évolution de l'entreprise et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de révolutions dans nos métiers. Je dirais que je suis toujours dans la tendance de la culture familiale puisque mon père a fait évoluer l'entreprise à des moments donnés et qu'elle continue à évoluer, être toujours en adéquation avec les besoins des marchés. On est passé d'une activité production de pain frais livré aux restaurants d'entreprise, aux collectivités, à une activité de produits en pâte à cuire par nos clients. Donc l'évolution et l'innovation étaient plutôt sur les process jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on revisite des recettes, on revient avec des recettes traditionnelles, mais avec des procédés modernes, avec des conditions de travail améliorées, avec... Que ce soit moins pénible physiquement, parce que ces métiers à la base étaient quand même très durs et n'attiraient pas forcément les jeunes vers des... Tout à fait. Voilà, donc... Alors aujourd'hui, effectivement, c'est des métiers qui offrent beaucoup d'opportunités, puisque physiquement, c'est quelque chose de beaucoup plus à la portée de tous. Même des femmes Même des femmes, puisque nous avons beaucoup de femmes qui ont des formations agroalimentaires qui intègrent nos entreprises. Pas la nôtre exclusivement, mais dans tout le métier de la boulangerie en général ou de l'alimentaire en général, effectivement, on voit beaucoup de femmes qui ont beaucoup de qualité pour justement approcher les notions de rigueur, de sécurité alimentaire, parce qu'on a quand même des exigences qui ont fortement augmenté dans ce domaine et elles ont des aptitudes dans ces domaines qui sont reconnues aujourd'hui. Alors,
progression d'une entreprise se fait aussi par des investissements permanents, des nouvelles machines, vous le disiez, la recherche de process, donc on a besoin d'être bien accompagné, d'être bien conseillé, de la croissance externe, donc pour justement pouvoir assurer une proximité par rapport à certains clients. Vous avez aussi repris des entreprises installées sur différents sites. Tout à fait. Alors c'est vrai que avec l'activité traditionnelle de livraison de pain frais tous les jours, il était hors de question de livrer jusqu'à Lyon. Or, l'entreprise avait besoin de se développer, donc on a développé le même modèle en rachatant des entreprises dont l'histoire était similaire. Aussi, voilà. Oui. Plutôt que de démarrer tout de zéro, on travaille sur quelque chose d'existant. Donc effectivement, on a étendu le territoire de l'entreprise à la région Rhône-Alpes, en gardant malgré tout un management de proximité, puisque on a développé les entreprises qu'on a reprises à Lyon, à Bourgoin-Jallieu, à Aix-les-Bains, à Grenoble. Et le berceau de l'entreprise étant Annecy, on a aussi innové dans l'organisation, puisqu'évidemment on a centralisé les fonctions support. Et puis, on a apporté un service de proximité à nos clients grâce à la production locale, à un secteur de livraison de 50 km autour de chaque unité et un service de proximité puisque dans ces cas-là, c'était ce qui était nécessaire aux clients. On a en parallèle développé une activité donc surgelée qui là dépasse les frontières de la région Rhône-Alpes. Voilà, qui vous permet de couvrir toute la France, pourquoi pas d'autres pays. Tout à fait. On a quelques clients à l'export. Pour l'instant, la priorité est sur des grands comptes nationaux, où là, on fait beaucoup de produits sur mesure, à façon. Et on travaille beaucoup la souplesse et la réactivité de l'entreprise et la qualité des produits. Alors là, c'est vrai que professionnellement, on se fait plaisir. On travaille des produits bio, on travaille des produits santé, on travaille des produits très qualitatifs. Et là, je dirais pour nous qui sommes boulangers de métier, c'est quelque chose d'intéressant. Oui. Alors en plus, vous avez la chance d'être secondé par votre mari qui lui prend en charge tout le développement commercial. Vous pensez que c'est pour une entreprise, c'est un facteur clé de succès et que ça permet de développer l'entreprise encore plus que si on était seul? Je considère que c'est extrêmement important. Le fait qu'on soit en duo sur des compétences complémentaires et des profils complémentaires est vraiment la clé du succès. Je dirais qu'il a toute cette énergie et ce charisme pour le développement commercial et industriel de l'entreprise. Et c'est vrai que sur la partie fonction support, c'est moins son domaine. Et là, on a à nous deux un binôme qui est intéressant et qui apporte, à mon avis, tous les ingrédients qu'il faut à une entreprise pour trouver un rythme et des opportunités de développement, oui. Alors, comme dans vie de tout chef d'entreprise, est-ce que vous avez un très très mauvais souvenir? Ah oui, alors le plus mauvais souvenir de ma carrière dans l'entreprise est arrivé au début, puisque dans les années 90, nous avions eu un incendie qui a ravagé un site complet de production et le site principal. C'était un cadeau de bienvenue dont vous auriez pu vous passer. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que si on en tire des éléments positifs, parce qu'on peut toujours sortir d'une situation de crise des éléments positifs, c'est surtout d'apprendre la ténacité, la combativité, et ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental, puisque tant qu'on a cette énergie, cette force-là, on arrive à la communiquer aux équipes, et c'est ce qui permet à l'entreprise de passer des caps difficiles. Oui. Alors j'ai une maman de 7 enfants qui m'a dit l'autre jour qu'il ne fallait pas utiliser le mot échec mais expérience. Et ça m'a bien plu parce que effectivement dans ce pays, quand on a des difficultés, quand on connaît, comme on dit, un échec, souvent c'est considéré comme vous avez tout de suite les épaules qui s'affaissent, alors que souvent il suffit de tirer la leçon de l'échec et ça devient quelque part une expérience à partir du moment où on rebondit. Donc il faudrait qu'on change aussi notre culture de l'échec, et comme vous dites, une expérience
expérience difficile peut, comme celle-là, parce que ça doit vraiment être quand même très douloureux, parce qu'on le vit physiquement, hein, on voit tout ce travail détruit, mais en profiter pour remettre les choses à plat et puis redémarrer son entreprise sur de nouvelles bases en impliquant l'équipe, ce qui crée de la solidarité et devient un facteur quelque part de succès et de développement. Alors, vous avez des fonctions en plus, vous avez le temps d'être dans des organisations patronales ou des clubs? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui pour moi est très important, donc de sortir de l'entreprise et de la nourrir de son approche de l'environnement. Donc je fais partie effectivement du comité directeur de la Fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie française, qui est notre syndicat professionnel. C'est très enrichissant puisque notre profession est en mouvement et que nous avons disiez que c'est une profession justement où les femmes sont là déjà depuis un certain temps. Donc c'est pas un syndicat professionnel où les femmes sont peu représentées. Donc ça doit être aussi... au contraire, je crois qu'on est assez représentées depuis longtemps déjà, puisque... J'avais une homologue de la génération de mon père déjà, et d'autres femmes ont fait leur chemin dans la profession et ont eu leur crédibilité au même titre que ces messieurs. Donc c'est pas quelque chose qui nous choque, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans notre profession et qui aussi est intéressant pour le débat avec des approches différentes et complémentaires. Je pense qu'on ne pourrait pas se passer ni des hommes ni des femmes dans les entreprises. C'est pareil au niveau de notre fédération professionnelle. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, une idée sur ce qui pourrait justement faire progresser l'entrepreneuriat des femmes? Parce que, le nombre de femmes entrepreneurs comme vous, puisque vous présidez la société, une société de plus de 200 personnes, donc il n'y en a pas tant que ça, croyez-moi, parce qu'on a beaucoup de mal, nous, à les identifier. Elles restent souvent anonymes parce que ça leur va bien, elles n'ont pas besoin de se mettre en avant. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, explique les chiffres aussi bas et qu'est-ce qui pourrait faire progresser alors la création d'entreprises par les femmes? Je crois que les femmes doivent se décomplexer. Je pense qu'on a autant de qualités que les hommes. Alors parfois effectivement moins de considération au début de notre carrière. Quand on est jeune, femme, fille d'eux ou je ne sais quoi, c'est toujours un peu plus difficile. Mais quand on a passé les caps, on s'aperçoit qu'on a des qualités et des points améliorés comme ces messieurs. Et l'important, c'est de trouver sa place, chacune avec son style. De rester soi-même. Et de rester soi-même, effectivement. Moi, au début de ma carrière, j'essayais de reproduire un peu le mode de management de mon père. Et c'est vrai que je me suis vite aperçue que ce n'était pas du tout en cohérence avec moi, quoi. Et je crois qu'il faut rester soi-même. Et puis, je crois que quand la passion du métier, quand la passion du produit ou du service que vous avez est moteur et qu'elle est vraiment ancrée, je crois qu'après, on a le courage, on a la ténacité, la combativité qu'il faut. On a les astuces, l'instinct, tout arrive sans que ce soit vraiment une contrainte. On trouve des solutions à tout, à l'organisation de la famille. C'est ce que j'allais vous dire. C'est toujours un petit peu chaotique à des moments donnés, mais on y parvient parce qu'on y trouve une satisfaction personnelle. Mais écoutez, je crois qu'on peut s'en tenir là parce que c'est vraiment un message, je crois, qui dit tout. Effectivement, on sait dépasser, s'organiser, dépasser les contraintes, s'organiser. Et donc, les femmes comme vous prouvent qu'on peut diriger des entreprises importantes et puis s'occuper aussi de ses enfants. Donc, merci à vous. Merci.